Bonsoir Jean-Rémy Macchia. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'automobile. Les modes de transport, qu'ils soient nouveaux ou anciens, n'ont aucun secret pour vous. Et ça tombe bien puisque on va revenir avec vous sur le défi du véhicule électrique. D'abord, on entend un peu tout et son contraire. Alors faisons le point. Est-ce que oui ou non, la voiture électrique permet de lutter contre le réchauffement de la planète ? Oui, bien sûr. La voiture électrique, à l'endroit où elle roule, elle ne pollue pas. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, elle n'a pas de pot d'échappement. Donc ça permet de résoudre les problèmes et de pollution nuisible à nos poumons et les problèmes d'émanation de CO2 qui provoquent le réchauffement climatique. Pas de CO2, pas de dioxyde d'azote, pas de particules fines, ce genre de choses. Après, tout dépend, si on remonte la source de l'électricité qu'elle consomme, tout dépend de la façon dont est produite cette électricité. Il est bien évident qu'en Chine, où massivement l'électricité est obtenue à partir du charbon, très majoritairement, une voiture électrique, c'est un non-sens. Le bilan carbone d'une voiture électrique fonctionnant avec une électricité fabriquée à partir de charbon, c'est bien pire qu'une voiture à moteur classique. C'est au moins 50% de CO2 en plus. En revanche, en France, le bilan serait plus vertueux. Oui, alors ça dépend si vous vous adressez à quelqu'un qui est pro-nucléaire ou anti-nucléaire. Si vous considérez que l'énergie électrique à partir du nucléaire est sans souci écologique, vous applaudissez, vous criez bravo. Mais si vous vous dites qu'effectivement, il y a le risque nucléaire et puis il y a le problème des déchets irréductibles, de ces ultimes déchets qu'on a du mal à éliminer, ou qu'est-ce qu'on en fait, surtout comment on les traite et comment on les neutralise à long terme, là vous vous dites que la voiture électrique n'est pas sans impact environnemental, peut-être pas sur le lieu où elle est utilisée, peut-être pas tout de suite, mais ailleurs. Il y a une sorte de déplacement en fait de la pollution. Effectivement, quand on parle de voiture électrique, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas à pollution zéro. L'impact environnemental n'est pas nul, mais on déplace le problème de la pollution. On lui fait changer de nature et surtout on le délocalise. Effectivement, ça ne va pas polluer dans nos villes, par exemple occidentales, mais pour fabriquer les batteries et les moteurs électriques, là, il va y avoir des impacts environnementaux très durs. Oui. Il y a des mines, l'extraction du lithium. Lithium, effectivement, et dans les moteurs, il y a ce qu'on appelle des métaux qui sont des terres rares. Et ça, c'est extrait dans les zones du monde où les conditions humaines, sociales, de sécurité, de travail des enfants, et les conditions environnementales sont les pires. C'est-à-dire qu'ensuite, ça se déverse dans quoi ? Dans la nature, dans les rivières, des produits chimiques ? On fait des échancrures, des blessures à la nature, à l'environnement terribles. C'est en Amérique centrale, un peu en Amérique du Sud, en Afrique, en Chine, dans des conditions sociales de l'exploitation du travail humain absolument déplorables. Et c'est là que ces terres rares, qui sont dans la plupart des moteurs électriques, sont extraites. Et c'est vraiment terrible. Et puis, il y a effectivement les matériaux de la batterie, le lithium, par exemple, en Bolivie ou ailleurs, où les conditions d'extraction, aussi bien humaines qu'environnementales, sont exécrables. Alors aujourd'hui, il y a en gros 2 voitures sur 100 qui sont vendues, qui sont des voitures électriques en France. Est-ce qu'il y a un réel intérêt ? Est-ce que ça évolue au fil des années ? Oui, ça évolue. Alors, il faut voir ça avec un peu de recul panoramique, je dirais. La voiture électrique, elle est née en même temps que la voiture elle-même, c'est-à-dire dans les années, à la fin des années 1880. Ah bon, il y a aussi longtemps que ça ? Aussi longtemps que ça. Et depuis, il y a eu des vagues de voitures électriques. La première, au tout début de l'automobile. Après, il y a eu des vagues entre les deux guerres. Il y a eu une vague comment est-ce qu'on juste roulait à après-guerre. l'électrique alors au tout début, en 1800 ? Avec des batteries au plomb, qu'on chargeait électriquement, bien sûr. Et puis, il y a eu une vague encore dans les années 90. Tout ça, chaque fois, ça a fait plof. C'est retombé. Et puis là, effectivement, il y a une prise de conscience de la pollution, notamment dans les villes. On veut donc un véhicule qui, à l'endroit où il roule, soit propre. C'est le cas de la voiture électrique, effectivement, pour le coup, qu'on propose aujourd'hui. L'électricité, c'est la solution. Et puis, les gouvernants de tous les pays du monde se sont mis à suivre ce dossier et à soutenir l'électricité pour s'acheter une image verte, bien sûr, mais en attendant, c'est partout. Excusez-moi, je vous coupe, mais avec plus ou moins d'efficacité et de réactivité, parce qu'on voit bien que la France n'est pas forcément à la pointe de la voiture électrique aujourd'hui. En tout cas, de la production de batteries électriques. En termes de vente, la France est plutôt très bien placée pour un pays d'une certaine population. Mais sur la construction. À la Norvège. Et la production, alors effectivement, Renault a eu jusqu'à 4 véhicules électriques dans sa gamme, ce n'est pas rien. C'est même un peu record, en tout cas dans le monde occidental.
Et, On voit la Zoé, la fameuse oui. Zoé de chez Renault Oui, à qui est un l'écran. best-seller absolu. Best-seller. C'est vraiment, oui, c'est une c'est une bonne voiture, et deux, elle se vend beaucoup. Et en France, elle est de loin en tête des ventes de voitures électriques. Est-ce qu'il y a très loin. d'autres constructeurs qui sont en pointe sur cette technologie-là? Oui, il y en a plein. Je dirais qu'on En on Europe, montre hein. plutôt du doigt ceux qui ne sont pas encore à l'électrique ou pas du tout, comme le groupe Fiat, par exemple, ou quasiment pas. En tout cas, ils sont présents aux États-Unis, mais pas en Europe. Non, la plupart des constructeurs ont des projets très avancés et de l'offre concrète pour les voitures électriques auprès du grand public, mais ça demeure assez cher. Il y a quand même pas non plus énormément de choix quand on veut, pour le coup, sauter le pas et acheter une voiture électrique. Est-ce que l'année 2019 va être un peu plus fournie en termes de modèles? Il n'y a pas beaucoup de choix, c'est-à-dire que si on a de l'argent, on peut s'offrir une voiture très chère électrique, un haut de gamme. Vous Ça pensez coûte, par exemple à Tesla, c'est Tesla, ça, oui, la voiture américaine? Voilà, entre 70 000 et 130 000 euros. Alors d'accord, bon, ça tout le monde peut pas coûte se des sous, voilà. tout le monde peut pas se l'acheter. Non, Alors si effectivement. on a des revenus médians, est-ce qu'il y a une possibilité d'investir dans une voiture électrique sans Tout à fait. se saigner? Oui, tout à fait, sachant que c'est toujours plus cher qu'une voiture de construction et de moteur classique. Alors En de revanche, combien à peu près plus cher? Quels sont les tarifs? entre 7 000 et 10 000 euros de plus au minimum. D'accord. Et puis après, les surcoûts vont, une fois qu'on monte en gamme, de plus en plus haut. Mais 7 000 à 10 000 euros de plus, c'est quand même la somme à mettre en plus sur la table pour l'investissement achat. Et alors, il faut préciser qu'il existe, est-ce qu'il va exister toujours d'ailleurs, des primes, des bonus à l'achat électrique? Tout à fait. Là, pour le 2019, c'est le même tarif qu'en 2018 et qu'en 2018. En 2017, c'était plus. C'est 6 000 euros de dégrèvement, d'aide fiscale de la part de l'État en France. Si on prend un exemple très concret, on achète la voiture qu'on peut acheter dans les citadines, on va dire, qui est la Zoé de chez Renault. Ouais, Ça 23 nous revient 200. 23 200. Moins 6 000, 17 200, me semble-t-il. D'accord, Si mon ok, calcul est d'investissement. exact. Alors très concrètement, je passe à l'électrique, comment je m'organise? Est-ce que c'est simple d'utilisation? Où est-ce que je recharge? Quand est-ce qu'il faut que je recharge? Comment Ouais. ça se passe? Alors, le problème avec l'électrique, c'est que vous faites le plein lentement et vous faites le vide très vite. C'est le contraire C'est embêtant. du pistolet de carburant liquide. Vous faites le plein, ça dure 1 minute, et puis vous en avez pour 600, 800 km d'autonomie. Pas du tout avec la voiture électrique. Vous avez une autonomie de 300 km et qui fond à vue d'œil une fois que au fur et à mesure que vous roulez vite, c'est-à-dire que sur autoroute, votre autonomie, elle est très très réduite. En hiver, avec des jours froids, vous mettez le chauffage, votre autonomie est amputée de 20%. Et puis, vous ne pouvez pas dire, si je tombe en panne sur le côté de la route, je vais prendre un bidon, et ça ne marche pas. Il faut automatiquement vous faire remorquer et vous brancher à une prise. Après, les prises, les temps de charge varient énormément suivant que vous avez une prise murale dans votre maison. Donc ça peut être une prise lambda. Ça peut être une prise lambda, mais dans ce cas, les temps de recharge, c'est couramment 24 heures. D'accord, donc ça c'est énorme quand même. Ouais. Ça fonctionne dans un garage, là où la voiture peut dormir la nuit. Tout à fait. Alors si vous on n'a faites pas de installer ce qu'on garage, appelle une wallbox, c'est-à-dire une prise force avec une installation dédiée qui divise le temps de charge par 3 ou 4. D'accord, avec plus de puissance, puissance. De recharge. Donc là, si on la n'a pas de nuit, c'est garage, bon. comment est-ce qu'on fait dans la journée si on habite dans une grande ville? Est-ce qu'il y a des systèmes de recharge, des prises sur les trottoirs ou alors des bornes? Dans les grandes villes, la plupart, oui. Alors jusqu'à une date récente, c'était la plupart du temps gratuit. Maintenant, étant donné que la voiture électrique commence à se vendre plus, vous l'avez dit, 2% des ventes, c'est encore marginal au mois de novembre dernier, mais c'est quand même 2% des ventes. Il y a des bornes de recharge? Donc, effectivement, mais ça devient payant. Et c'est un petit peu plus cher. Et plus la voiture électrique va croître en succès, plus les bornes de recharge mises au service du public vont être coûteuses. Mais est-ce qu'il y en a partout des bornes de recharge? Parce qu'on a l'impression quand même que quand on vous écoute, ça a l'air d'être un peu compliqué quand même, non? C'est compliqué, c'est compliqué. Alors là, je parle des bornes de recharge dans la rue, c'est-à-dire vous faites vos courses, vous vous branchez, vous avez besoin d'un appoint pendant 1h15 sur ces prises force qui vous permettent déjà de récupérer 30, 40, 50% de votre autonomie. C'est pas mal. Mais pour vraiment faire la recharge chez soi, en ville, suivant que vous êtes dans un parking privé ou dans un parking de votre résidence, de votre immeuble, il y a un droit à la prise, mais concrètement, ce n'est pas forcément évident à obtenir. Eh bien, écoutez, merci Jean-Rémy Macquart, merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Ne bougez pas.